5 choses à faire pour bien finir votre année 2023. Ne finissez surtout pas cette année sans avoir fait ce que je vais vous dire ici. Ça va faire une grosse différence pour 2024. Bienvenue ici Joanne Yangting, très heureux de vous retrouver dans ce podcast de fin d'année. Et oui, nous terminons l'année 2023 qui est passée extrêmement vite. Et aujourd'hui, je vais vous parler de choses indispensables pour clôturer une année. Des choses qui sont importantes, symboliques, que moi-même je fais aussi, qui vont vous aider à pouvoir avancer, continuer de progresser et surtout faire de la place pour l'année suivante. Parce que je le sais, quelle que soit l'année que vous avez eue, qu'elle ait été plutôt positive dans l'expansion, dans les réussites, ou alors extrêmement challenging, avec peut-être des doutes, des peurs pour la suite, et puis parfois de la confusion, ou un mix des deux, peu importe, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation où vous êtes maintenant, vous devez faire ce que je vais vous dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que si vous l'avez pas, j'ai lancé New Year Flow, une nouvelle méthode pour vous aider justement à pouvoir faire l'introspection de fin de l'année et préparer la nouvelle année et comment vraiment designer la meilleure année de votre vie. Si ça vous intéresse, vous avez les infos dans les notes du podcast en descriptif pour pouvoir accéder à ce workbook spécifique au nouvel an, à la transition vers la nouvelle année que je recommande de faire entre le 15 décembre et le 15 janvier au plus tard, fin janvier, mais pas après. Et ça vous aidera à pouvoir passer au niveau supérieur et vraiment poser les choses, clarifier et pouvoir aller beaucoup plus loin sur ce que je vais vous donner ici. Parce que, comme je vous le dis, chaque année, nous accumulons des succès, des échecs, peut-être aussi des nouvelles relations, peut-être des séparations, également des choses qu'on a pu, sur lesquelles on a pu évoluer, qu'on a appris, des choses qu'on a peut-être aussi désappris. Et ce moment-là, de bilan, il est extrêmement important. Et il y a toujours 5 choses que j'invite à faire en fin d'année et qui commencent par la première, qui est de faire un bilan et une réelle introspection, comme je vous l'ai dit, afin de pouvoir vraiment prendre du recul. Et il faut prendre ce temps. Parce que très souvent, on a la tête dans le guidon. On se dit, bon là, mon année, elle est finie, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et puis j'en tire des conclusions. Soit, waouh, génial, c'était top et tout, et j'avance et je continue. Soit, c'est horrible, j'ai échoué, allez, j'oublie l'année, et puis et je passe à l'année suivante en mode automatique. Et beaucoup de personnes font une transition un peu en mode automatique. On célèbre, parfois faussement, et puis voilà, on trinque, nouvel an, et puis c'est reparti pour un tour. Et si vous étiez beaucoup plus en conscience, et si vous preniez le temps de savoir vraiment où vous en êtes et où vous voulez aller. Quand je dis introspection, pas passer un mois dans une grotte à réfléchir sur votre vie, c'est juste prendre un petit moment, quelques minutes, une petite journée, un après-midi, peu importe, juste se poser et se dire, voilà, je fais le bilan sur mon année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels ont été les points hauts, les points bas, les leçons, l'expérimentation, etc. D'ailleurs, j'ai fait d'autres contenus sur le bilan de l'année, si vous voulez aller les voir et en savoir un petit peu plus sur comment le faire. Mais vraiment, l'idée, c'est juste être face à du concret, à un niveau de conscience et de sens dans comment j'ai vécu cette année et qui je suis vraiment aujourd'hui. Où j'en suis aujourd'hui et qui suis-je aujourd'hui. La méthode New Year Flow que vous avez en descriptif va vous aider à vraiment faire ce bilan et l'introspection guidée de la meilleure façon possible. Et vous allez voir, ça fera une belle différence sur ok, je fais ça rapidement, un petit peu à l'arrache et je vois, et une vraie introspection avec les bonnes questions à se poser. Ça, c'est la première chose. Se poser, faire un bilan. Deuxième, et je dis souvent, faut faire de la place. Et la deuxième chose, c'est laisser ce qu'il y a à laisser en 2023 avant de passer en 2024. N'allez pas en 2024 avec vos boulets, avec les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes schémas, les mêmes auto-sabotages. Non, il faut faire de la place. Vraiment. Il faut laisser ce qu'il y a à laisser, surtout si ça ne vous sert pas. Je vous invite à pardonner aussi. À vous pardonner, à déculpabiliser. Peut-être que vous avez des choses qui... Vous êtes déçu, ça peut être des échecs, des mauvaises décisions, des choses où vous dites ok, je suis pas très fier, ou c'est pas où je voulais, et puis ça passe comme j'ai prévu. Juste déjà, prendre le temps de se pardonner aussi, d'être plus en paix avec soi. L'introspection sert aussi à ça, mais c'est vraiment... je vous en parle parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes, là je sens que beaucoup culpabilisent un petit peu de ne pas avoir fait ce qu'ils devaient faire comme ils voulaient le faire. D'autres, même moi ça m'est arrivé en 2022 de pas être très bien et me dire sentiment d'échec, d'arrière-goût, et puis juste pardonner et se dire ok, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est fait, on passe à la suite. Si vous avez des déceptions
des conflits, des séparations, c'est le moment peut-être de pardonner, de faire le deuil, de faire une transition beaucoup plus en paix, de vous alléger, de vraiment, on laisse tout ça. Et je vous le souhaite. Parce que je crois que très souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est de laisser traîner ces choses-là. Et symboliquement, comme c'est une nouvelle année, on peut, oui, se dire, bon, ok, je le laisse derrière et je laisse ça à 2023. J'ai fait ce travail vraiment en 2022. J'ai parfois même des choses qui m'ont traîné un peu, où j'ai eu du mal à lâcher, mais j'ai dit ça, on laisse ça en 2022. C'est du passé. On avance, on voit vers l'avant. Et surtout, on fait de la place. Il faut faire de la place. Parce que comment on voulait pouvoir créer de nouveaux accomplissements, une expansion, si vous libérez pas de l'espace pour pouvoir avoir ces objectifs, ces ambitions, ces nouveaux modes de pensée, ces nouvelles croyances qui vont contribuer à l'expansion vers cette nouvelle année. Donc c'est vraiment ce que vous voulez faire là, c'est, comme j'ai dit, pardonner, faire le deuil, être en paix, vraiment, penser pour le coup de façon égoïste à comment faire la paix avec cette année qui finit. Et suis-je vraiment en paix pour faire cette transition vers 2024 ? Et d'ailleurs, troisième chose à faire qui peut justement contribuer à cette paix, c'est voir et réellement avoir de la gratitude et remercier. Quand je dis remercier, c'est remercier justement les personnes qui ont peut-être contribué à soit vous aider dans les galères de l'année, soit vous sortir des galères, soit juste dans votre expansion, peu importe. Si cette année, il y a des gens qui vous ont aidé, remerciez-les. Vraiment, symboliquement, envoyez-leur un message. Pas le message typique Nouvel An, ouais, bonne année, bonne santé, nanana. Là, maintenant, avant la fin de l'année même, voilà, on finit l'année. Je souhaite te remercier parce que tu m'as apporté de façon la plus profonde et sincère possible. Remercier également, peut-être, aussi, justement, les échecs, les difficultés. Et ça peut paraître... On voit souvent ça comme un truc perché, mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve au contraire que c'est extrêmement important dans le fait de se dire, ok, j'ai peut-être eu des challenges, des difficultés, peut-être même des trahisons et tout, mais je remercie dans le sens, ça m'a permis de devenir meilleur, d'apprendre, de contribuer à toujours continuer de progresser. Et puis se remercier soi. Dire, ok, voilà, j'ai fait de mon mieux. Comme j'ai dit, se foutre un peu la paix et se dire, ok, ouais, j'ai fait de mon mieux. Et merci, même remercier la vie, si vous avez des croyances, peu importe, Dieu, l'univers, je m'en fous. Juste avoir cette forme de gratitude, la cultiver sincèrement. Les personnes, les situations, vous-même, tout ce qu'il y a de plus grand, juste remercier d'être encore là en fait. Et même si ça a été difficile, même si vous vivez une période difficile, juste trouver justement un peu l'enchantement dans ces choses-là. Et justement, comme tout est connecté, quatrième point, l'enchantement, célébrez. Prenez le temps de célébrer. Célébrez et listez vos victoires. Et je parle pas juste des victoires dans le sens les accomplissements, les résultats. Ça peut être aussi les victoires dans votre attitude, dans la discipline dont vous avez fait preuve, le fait de vous être respecté, d'avoir respecté vos valeurs, d'avoir fait de votre mieux. Et même s'il y a des décisions que vous avez prises qui sont pas allées dans le bon sens, juste vous dire, ok, je célèbre parce que j'ai osé. J'ai osé, même si j'ai échoué, j'ai osé. J'ai fait ce qui était juste. Et si vraiment j'ai pas fait ce qui était juste, comme j'ai dit, on se pardonne. Donc tout est connecté. Donc là, le but, c'est de lister, vraiment prenez le temps de lister les choses dont vous êtes fiers cette année. Parce que souvent on l'oublie, ou alors le négatif prend tellement de part qu'on ne voit même pas les bonnes choses. Ça peut être vos victoires, ça peut être vos attitudes, ça peut être des bons moments. Listez les choses à tirer et positives de cette année. Et une fois que vous avez fait ça, le cinquième point, posez les intentions de 2024. Oui, n'attendez pas d'être au début de l'année, de trinquer et prendre des bonnes résolutions dès maintenant. Qu'est-ce que j'aimerais pour 2024 ? Ce serait quoi mon intention pour 2024 ? Qu'est-ce que j'aimerais qui se passe, être, cultiver, peu importe, il n'y a pas une bonne formulation, juste qu'est-ce que j'attends de 2024 ? Juste, on va aller dans les détails en début d'année, mais juste là, commencez au moins à vous visualiser et vous dire, ok, comme j'ai dit, je fais mon bilan, introspection, je vois où j'en suis, je pardonne, je fais le deuil, je fais la place, je culpabilise, je laisse ce qu'il y a à laisser, je fais le tri, je casse les croyances ou le sabotage, je laisse tout ça en 2023, tout ce qui est pas bon pour moi, qui me sert pas, qui est toxique. Je cultive plus de gratitude, je remercie
l'année, les hauts, les bas, les personnes, tout ce qui a été qui a contribué à mon expansion, je le remercie sincèrement. Je célèbre mes victoires, mais pas que dans les résultats, mais aussi dans l'attitude dont j'ai fait preuve. Et enfin, je pose mes intentions pour 2024. Voici les 5 choses que vous devez faire avant de finir 2023. Donc si vous voulez que je vous aide à le faire, allez dans les notes du podcast, suivez le lien et vous allez être guidé pour le faire. Vous pouvez le faire par vous-même. J'ai donné ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas forcément... même si dans New Year Flow, je vous aide, et oui, il y a tout le truc symbolique, mais il n'y a pas forcément une si bonne façon de faire, seulement juste dans l'intention de le faire. C'est vraiment, si vous prenez ce temps d'introspection, de pardon, deuil, ménage et tout, de gratitude, de célébration, de célébrer les victoires et de poser les intentions, alors rien que le fait de faire ça aura beaucoup plus d'impact que vous l'imaginez. Parce que peu de personnes le font. Ou alors on se dit, ok, je fais ça, et puis c'est vite fait. Non, vraiment se poser et le faire. C'est vraiment ce que je voulais vous transmettre parce que chaque année, depuis que je me suis rendu compte que je faisais ça et que c'est vraiment devenu un non négociable, chaque année je prends le temps de faire ces 5 choses, je me suis rendu compte que je commençais les nouvel an beaucoup plus apaisé. Et d'ailleurs, ce qui est puissant, c'est que l'année, qu'elle ait été sur une note positive ou moins bonne, le fait de faire ça me permet de commencer à neuf, dans une nouvelle énergie et tout, et puis après, on attaque la nouvelle année. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre. Prenez vraiment ce petit temps-là pour vous. Si vous voulez être guidé à le faire plus en profondeur, le faire d'une façon beaucoup plus guidée, profonde et efficace s'il le faut, même si, comme j'ai dit, vous pouvez le faire par vous-même. Vous avez les infos dans les notes du podcast pour être guidé à le faire, dans New Year Flow, qui est exclusif à la fin d'année. Et puis comme je vous l'ai dit, là on arrive en cette fin d'année, et puis moi je vous souhaite, si vous ne réécoutez pas de podcast, magnifique transition vers 2024, et je pense que vous aurez peut-être un dernier podcast de l'année après ça, je verrai, on verra, et puis surtout on se retrouve en 2024 dans une bonne énergie, et surtout dans cette notion de résilience, de persévérance, de sens, pour continuer d'avancer ensemble. Je vous souhaite plein de succès, et puis on se retrouve en 2024 dans le podcast et les contenus. C'était Johan, à très bientôt.